Que le Seigneur soit loué. Merci à Akumama parce qu'il est Dieu. Nous allons prier, nous allons célébrer le nom de celui qui est Dieu. Tendre Père, nous te disons un grand merci, car aucun homme n'est semblable à toi, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? Celui qui nous donne la force de s'approcher dans sa présence, afin de louer celui qui est digne de recevoir l'expression de nos cœurs. Permets que ce temps, Seigneur, nous soit donné de ta part, afin que nous puissions écouter les oracles qui viennent de toi, que nos cœurs s'attachent encore à ce que tu nous as donné comme sémence. Depuis le jour où tu nous as choisis, Seigneur, dans ta destinée, depuis le jour où tu as voulu, Seigneur, que nous puissions venir sur la face de la terre, jusqu'au jour où tu viendras nous prendre pour que nous soyons avec toi éternellement. Oh, bénis ces moments, Seigneur, car il n'y a que ta parole qui peut bénir tout un chacun de nous. Permets que nos cœurs se préparent à manger, Seigneur, cette nourriture comme toi tu le veux, et non pas comme nos pensées le pensent, Seigneur. Mais nous voulons aller, Seigneur, de l'avant avec toi, car nous reconnaissons de bonnes choses que tu ne cesses de donner à tes enfants, car nous sommes ceux que tu as entre tes mains, car tu as dit dans ta parole que tu avais encore d'autres brebis qui n'étaient pas de la bergerie des disciples, mais cependant tu as voulu nous appeler à toi, par les cris de celui qui nous a donné la sémence dans nos cœurs. Merci Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur qui écoute cet enseignement en ces moments. Que seul ton nom soit élevé en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié parce que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer notre enseignement. Parce que le Seigneur de gloire nous aime tellement. Tu vas prendre ta Bible là où tu es. Et tu vas maintenant commencer à méditer ensemble avec nous cet enseignement, ce grand enseignement. En tout cas, shalom à tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Donc, permettez que nous puissions mettre tout en marche et nous allons commencer. Voilà. Voilà, donc nous commençons. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons commencé, au fait, cet enseignement de beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous voulons vous dire que cet enseignement, c'est pour préparer le grand rassemblement des élus dans le monde, parce que le Seigneur est en train de nous donner, en fait, un moment favorable. Je fais en tout cas avec mon mieux d'essayer de bien avoir une connexion, parce que je vois quand même des têtes de mort. Je me dis, est-ce qu'il y a un petit souci? Donc au cas où vous ne savez pas écouter ou comprendre ou entendre ce que nous sommes en train de dire, veuillez juste nous les signaler, pour ceux qui ont des difficultés pour entendre ce que nous sommes en train de dire. Nous allons quand même demander aussi à notre sœur, notre sœur Nadine de regarder au fait sur Facebook si au fait ce que nous sommes en train est bon. Là on me signale que le ventilateur fait la distorsion au son. Attends un instant, nous allons quand même couper. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc j'espère que là ça va aller mieux. Mais quand même, toutefois, on va vérifier les sons parce que ces derniers temps, vu qu'on a changé l'opérateur, ça nous fait un peu des petits soucis en ce qui concerne la connexion. Bon, nous espérons que les dieux de gloire va nous aider. Voilà, nous étions en train de dire que nous sommes en train de suivre cet enseignement sur il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je vous ai dit que cet enseignement, c'est un grand rassemblement qui prépare un peuple. Un peuple, merci beaucoup frère Jimmy, merci beaucoup sœur Irène pour votre soutien. Donc à chaque fois quand il y a un petit souci, faites-nous signe, c'est très important. Alors je disais que cet enseignement sur il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est vraiment pour nous aider à comprendre au fait le rassemblement de ceux qui s'approchent pour aller au ciel. La fois passée, nous avons commencé cet enseignement
juste dans l'introduction et nous allons peut-être continuer un peu aujourd'hui dans l'introduction encore une fois de plus. Et après, aujourd'hui même, nous allons maintenant entrer petit à petit pour essayer de voir la qualité de celui qu'on appelle un élu des dieux. J'aimerais te dire que le monde est rempli de ceux qui se disent chrétiens, c'est bien. Il y a beaucoup qui vont à l'église, c'est très bien. Il y a beaucoup qui se préparent, soi-disant, nous voulons demeurer dans les choses des dieux, nous voulons rester dans les choses des dieux. Mais cependant, il y a beaucoup qui ne savent pas, est-ce que je suis un élu? Est-ce que je veux monter, je vais aller au ciel? Mais par cet enseignement, tu vas comprendre, bien-aimé, que réellement, si Jésus revenait, est-ce que tu vas entrer, oui ou non? C'est très important. C'est ce que nous voulons. Que le Seigneur nous garde afin de comprendre cet enseignement. Donc, la fois passée, nous avons pris cette écriture de Matthieu. Matthieu, nous allons encore lire cette écriture qui était dans le livre, je crois, de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entrant pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui le pied et le main et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a de pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est ce que nous voulons voir encore aujourd'hui. Je vous ai dit le dimanche passé que dans cet enseignement, le premier convié, ceux qui étaient au fait invités dans cette fête, premièrement, c'était Israël. Dieu a commencé sa marche sur terre. Dieu a commencé son alliance avec Israël. Mais cependant, Israël a refusé l'invitation de Dieu. Alors Dieu s'est décidé de le mettre à l'écart. C'est ça au fait le premier convié qui ont refusé de venir à la fête. C'est ce que nous avons dit le dimanche. Ce sont aussi ces conviés au fait, pendant 3 manières, ils se sont excusés. Et il y a même d'autres qui ont tué les serviteurs. Ça c'est Israël qui a marché ou qui a écouté Dieu parlant dans la loi, le prophète et les psaumes. Mais cependant, Israël n'est pas venu à la noce, n'est pas venu où il n'a pas respecté l'invitation. Alors, il fallait que le roi cherche un autre peuple parce que la fête était déjà là. Or, une fête sans peuple, la fête n'a pas de valeur. Ce que j'aime dans cette histoire, vous allez comprendre, le roi lui-même a fait exprès pour que ses invités ne viennent pas. Vous allez comprendre cela. Alors aujourd'hui, pour continuer dans cette pensée de l'introduction, parce que nous voulons quand même introduire encore une fois de plus,
Et ce n'est qu'après, nous allons prendre maintenant cette partie de cet enseignement, un grand enseignement, un enseignement qui te prépare à être un élu, pas seulement un appelé. C'est bien le fait que tu es un appelé, mais il faut te mettre dans la peau d'un élu. C'est très important. Nous allons voir dans cet enseignement comment je peux savoir que je suis un élu. Comment est-ce que je peux être confiant que je vais vraiment aller au ciel. C'est très important. Je vais prendre encore le livre de Luc, parce que le but ici, c'est de nous amener petit à petit à entrer dans les caractéristiques d'un élu. Je vous ai dit que le but de cet enseignement, ce n'est pas de donner trop de révélations. Je ne pense pas que je vais monter trop. Permettez que je sois l'autruche, celui qui est sur terre, mais qui se rassure par ses pas. Quand l'autruche marche sur terre, elle est rassurante de ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle sait courir plus que le cheval, vous voyez. C'est ça le souci. Bien mettre, bien poser les bornes, mais marcher dans l'assurance de tout ce qui est doctrinal. Très important. Je prends le livre de Luc. Luc, c'est là-bas que nous allons commencer aujourd'hui. Luc chapitre 14, pardon. C'est au fait la même parabole, mais il y a des éléments ici qui vont nous aider à aller et entrer dans notre enseignement. Très important. Luc chapitre 14. Je prends à partir du verset 16. Luc chapitre 14. À partir du verset 16. Nous lisons. C'est très important. Luc 14 à partir du verset 16. La Bible dit ceci. Et Jésus lui répondit, un homme donnant un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Ces 3 excuses, je vous ai dit les dimanches, représentent Israël. Israël qui s'est excusé devant le Seigneur par la loi de Moïse, par le psaume et par le prophète. Parce que si vous regardez le verset, si vous lisez en français, vous allez comprendre, c'est comme si le roi ou soit cette personne n'avait invité que 3 personnes. Parce qu'ici, il n'y a que 3 personnes qui sont en train de parler. Il n'y a que 3 personnes qui se sont excusées. 3 personnes. On dit le premier, le second et le 3e. Mais attendez, la fête où le roi n'avait pas invité seulement 3 personnes, comme c'est une parabole, cela cache une pensée. La pensée est que le 3 ici représente la nature d'une nation, la nature d'un peuple. Et ce peuple s'appelle Israël, qui s'est excusé pendant 3 façons. Les 3 façons, les 3 manières, c'est ce que nous avons dit. C'est au fait Israël qui a marché dans la loi de Moïse, le psaume et le prophète. C'est pour cela que Jésus va dire 3 fois. C'est comme si c'était 3 personnes. Non, c'était juste 3 manières où Dieu a invité Israël, mais Israël s'est excusé. 3 manières. Maintenant, regardez le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés,
les aveugles, les boiteux. Regarde bien le verset 21, bien-aimé. J'aime beaucoup vous amener dans les paraboles, parce que le parabole explique tellement le langage du Seigneur. Regarde comment est-ce que le verset 21 commence. On dit le serviteur. Ici dans Luc, on dit le serviteur. Donc c'est comme si tous les serviteurs, ici dans Luc, est représenté par un seul serviteur. J'aime ça. Donc c'est le serviteur qui a reçu le mandat d'aller appeler les estropiés, d'aller appeler les méchants, le malade, ceux qui sont des boiteux. Normalement, ils n'étaient pas invités. Maintenant, on peut aller les chercher. Mais c'est un seul serviteur. Pas tous les serviteurs ici dans Luc, c'est un seul serviteur qui représente tous les serviteurs. Je m'aurais dit que ce serviteur n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Lui qui est venu en Israël, mais Israël s'est excusé. Le seul serviteur. Israël s'est excusé. Il ne voulait pas écouter ses serviteurs. Parce que quand les serviteurs sont venus vers Israël, Israël ne voulait pas venir au festin. Israël ne voulait pas écouter l'enseignement du serviteur. Alors le serviteur est parti chercher maintenant les méchants que nous sommes. Nous qui étions en dehors. Alors il va faire un appel. J'aime ça. C'est là-bas que nous entrons petit à petit pour comprendre l'enseignement. Donc ici nous avons Israël d'un côté. Et ici maintenant la deuxième partie, c'est l'appel de tout le monde. L'appel des estropiés, pardon. L'appel de paralytiques, des hommes méchants qu'on est en train d'appeler ici. Regardez le verset 21. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre. J'aime ça. N'amène pas le riche. Parce que je m'aurais dit que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui sont riches ne vont pas hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, il faut être un pauvre. Parce que les riches, c'est tout ce peuple qui a vu la richesse de Dieu. Dieu a marché avec Israël dans sa richesse. Mais Israël, dans sa richesse, a bafoué quand le Seigneur est venu le visiter. Alors le Seigneur a jeté un regard sur le pauvre. Les gens qui étaient abandonnés, qui n'avaient pas de richesse. Ce sont eux que le Seigneur a appelés. J'aime ça. Dieu a appelé le pauvre. L'appel, c'est pour le pauvre. De malades, des estropiés, de paralytiques, ceux qui étaient des méchants. C'est là-bas que Dieu a regardé. C'est là-bas que Dieu a regardé pour jeter en fait un œil. Que Dieu te bénisse, mon frère Roland. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça que le Seigneur va jeter un œil. Mais regardez le verset 22. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et les longs de haies. Et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. J'aime ça. Afin que ma maison soit remplie. Donc l'appel, c'était pour tout le monde. Pour ceux qui ont été appelés par Dieu. Nous allons déterminer cela. Je ne suis pas encore dans les élus. Je suis ici dans les appelés. Ça vous voyez? Dans les appelés. Le verset 24. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. Dans d'autres versions, ne goûtera à mon souper.
Parce que ce roi avait organisé un souper. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc ici, nous voyons la différence entre Israël qui refuse l'invitation du Seigneur et nous maintenant qui avons accepté de venir. Mais nous qui avons accepté, c'est un appel. Un appel pour combler des places. Et ça, vous voyez, c'est là. Parce que la maison était tellement grande, maintenant on appelle tout le monde. Mais est-ce que tous ceux qui étaient appelés étaient dignes? Très important. C'est là-bas que nous venons petit à petit. Alors remarquez, je prends l'écriture de Apocalypse parce que nous parlons du repas. Je vous ai dit ici que le roi a dit qu'aucun de ceux qui ont refusé l'invitation vont manger à mon repas. En d'autres termes, les seigneurs refusent que Israël aille à l'enlèvement. Parce que nous avons la préparation du festin et le festin proprement dit. Nous avons la préparation du festin et le festin proprement dit. Dans la préparation du festin, on a appelé tout le monde. Mais lors du festin, il faut un check-in, un contrôle. C'est là-bas que nous allons venir. Maintenant ici, lors de la préparation, c'est en fait les appels, les invitations qu'on est en train de lancer pour que les méchants viennent maintenant à la fête. C'est très important. C'est là-bas qu'on a appelé tout le monde. Dans d'autres versions, les repas en question, on l'a appelé souper. J'aime beaucoup cette version de souper. C'est pour montrer que c'est un repas du soir. J'aime ça. Parce que dans la version que j'ai ici, on parle seulement de repas. Mais dans l'autre version, on dit souper. Je m'aurais te dit, quand Jésus parlait du mot souper, il voulait dire le dernier repas de la journée. Alléluia. Parce que pendant ton jour, nous avons 3 ou 4 repas. Ça dépend selon le pays. Il y a d'autres qui ont le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le dîner et il y a le souper. Mais dans d'autres pays, comme au Congo, ils ont le déjeuner, en tout cas dans d'autres maisons, ils ont leur dîner et ils ont leur souper. Le souper, c'est le repas du soir. Les derniers repas. Est-ce que vous voyez cela? Les derniers repas du soir. Alors, comprenez que tous ceux qui ont déjà mangé le matin, si tu avais beaucoup mangé, le soir, tu n'auras pas faim. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme Israël qui avait déjà mangé depuis le matin. Quand on a donné le déjeuner et le dîner, Israël a mangé à fond. Arrivé le soir, le repas que le roi considérait, la fête que le roi considérait, la nourriture proprement dite que le roi avait préparée, Israël n'a pas faim. C'est pour cela, entre parenthèses, si vous allez dans des fêtes et qu'on vous prépare des entrées, ne mangez pas si vite. Parce que tu ne sais pas encore quelle est la nourriture qui viendra après. Sinon, tu n'auras pas de place pour mettre la bonne nourriture. Tu vas te limiter dans des salades, bien-aimés. Israël n'a mangé que des salades. Il n'a mangé que des entrées. Quand la nourriture était venue, Israël était déjà rassasié. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Mais Israël n'avait plus faim parce qu'il avait déjà mangé. C'est pour cela qu'il s'est excusé. Ça vous voyez? Il ne voulait pas venir au festin. Mais Dieu va jeter maintenant un regard vers un peuple qui était affamé depuis le matin. J'aime ça. Nous ne connaissons pas ce Dieu le matin. Pendant le temps de dîner, on n'avait pas à manger. Nous étions des pauvres.
Un pauvre n'a pas le déjeuner, n'a pas de dîner, mais Dieu lui a fait la grâce d'avoir ses soupers. Il n'a pas d'argent, il n'est pas riche. C'est seulement le riche qui peut avoir ces temps, ces 3 temps. Mais un pauvre que nous étions, le Seigneur a jeté un regard vers nous. Nous étions affamés. Depuis le matin, nous n'avions pas mangé. Mais le jour où le Seigneur est venu nous visiter, avec la nourriture qui touche notre cœur, c'est là-bas que nous avons accepté de manger avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Et le Seigneur est venu le soir. J'aime ça. Au lieu de venir pendant l'heure du déjeuner, au lieu de venir pendant l'heure du dîner, il est venu le soir pour nous visiter. Avec notre faim, on n'avait plus l'espoir de manger. Mais lui-même est venu avec sa nourriture. Regardez là où je viens, bien-aimé. Si seulement tu comprenais cet enseignement. Le Seigneur est venu lui-même avec sa nourriture pour venir nous visiter. La nourriture ne nous appartenait pas. C'était la nourriture d'Israël. C'était pour Israël. Ce n'était pas ta nourriture. Nous n'étions pas comptés. Parce qu'il est venu pour les Juifs. Il n'était pas venu pour vous, bien-aimés. Il n'était pas venu pour moi. Il est venu pour les Juifs. La nourriture, c'était pour les Juifs. Mais les Juifs étaient déjà rassasiés de la loi de Moïse. Ils ont rempli leur cœur de la loi de Moïse. Et Dieu nous a regardé le soir. Il a compris qu'il y a un peuple qui a faim. Et lui-même est venu avec cette nourriture. Maintenant, remarquez là où commence notre enseignement. Apocalypse chapitre 3. C'est ici que l'enseignement commence à entrer dans ces détails. Apocalypse chapitre 3. Oh, le souper de l'Éternel. C'est là-bas que Dieu commence à nous donner sa nourriture. Remarquez. Apocalypse chapitre 3. Le verset 20. La Bible dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. J'aime d'abord lire la parole de Dieu pour t'aider à comprendre le langage du Seigneur. Je le lis calmement pour que tu comprennes qu'il y a à manger ici. Je répète. Voici, je me tiens à la porte. Le Seigneur qui se tient à la porte, il vient avec sa nourriture, bien-aimée. Il vient avec une nourriture que Israël a refusée. Il a entre ses mains une nourriture que lui-même a préparée. J'aime ça. Il a préparé. Il vient, il frappe à la porte avec sa nourriture parce que Israël a refusé. Maintenant, la question c'est de savoir qui entend le son de la personne qui frappe. Et ça, vous voyez, c'est là. Il est en train de frapper à la porte. Qui entend le son de la frappe à la porte? Comprenez que Israël n'a pas entendu cela. Ici, je prends d'abord cette maison parce que dans cet évangile, nous croyons que nous n'avons que 2 maisons. Parce que cette écriture de l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, quand on te dit, il y a combien de maisons que le Seigneur a frappées? Si on te posait cette question. Jésus ici n'a frappé la porte que de 2 maisons. La maison d'Israël et la maison que nous sommes les nations. Parce qu'il n'a que eu la maison qu'on appelle la maison d'Israël céleste et Israël terrestre. Ça c'est la parcelle, je peux le dire ainsi. Mais cette maison, il y a 2 portes. Il y a la porte là où il y a Israël terrestre
quand le Seigneur a frappé là-bas, parce que c'est lui-même qui est venu avec la nourriture, c'est le roi qui a préparé le festin. Ce n'est pas Israël qui a donné la nourriture. Donc le Seigneur vient avec sa nourriture. Au lieu d'entrer dans notre maison, il commence d'abord à frapper dans la maison d'Israël. Mais aucun homme d'Israël a entendu le son de la frappe. Quand le Seigneur a frappé dans la maison, dans la porte, écrit Israël terrestre, aucun homme n'a écouté. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la maison, il y avait un festin. Le festin en question, c'était tout autour de Moïse. Or, si dans votre maison, vous êtes en train de festoyer, si quelqu'un frappe à la porte, comment tu vas écouter? Israël était en train de festoyer. Quand le Seigneur vient lui dire, viens dans ma fête, Israël ne voulait pas. Il était déjà dans la fête. Il était dans la fête. La fête tout autour de Moïse, c'était la maison de la fête. C'est pour cela la Bible dit, n'allez pas dans une maison de fête. Ah, c'est là-bas que je voulais venir, bien-aimé. Israël était dans la fête. Quand on a frappé sa maison, personne n'a entendu. Parce que leurs oreilles étaient bouchées de Moïse. Peut-être tu ne vois pas. Regarde cette écriture. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Pourquoi Israël n'a pas entendu alors que le Seigneur a frappé à sa porte? Matthieu chapitre 13. Je prends le verset 10 et 11. Après je vais sauter, je vais prendre le verset 15. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je le guérisse. J'aime ça. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Jésus a frappé à la porte d'Israël, mais Israël n'a pas entendu. Pourquoi? Parce que Israël était dans la fête. Quand la Bible dit de ne pas aller dans la maison de festin, la maison de festin, c'était la maison d'Israël qui était en train de fêter Moïse. Or, comme il y a des bruits, le bruit de Moïse a endurci les oreilles. Ça vous voyez? Les sons de la musique, de la loi, des psaumes et des prophètes ont bouché les oreilles d'Israël. Maintenant la question, pourquoi le Seigneur n'a pas frappé très fort? J'aime ça. Le Seigneur pouvait frapper très fort, mais il n'a pas frappé la porte très fort, il a fait exprès. C'est ça les paraboles. Est-ce que vous voyez? Dieu parlait en parabole pour qu'Israël ne soit pas sauvé. Il est venu devant la porte d'Israël, il n'a pas frappé très fort. Il a frappé, il savait qu'Israël ne va pas écouter. Il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté. Il a frappé comme s'il ne frappait pas. Ça, c'est le langage du parabole. Est-ce que vous voyez cela?
Donc quand Jésus parlait en parabole, c'est en fait de ne pas frapper très fort pour que Israël écoute et qu'il soit guéri de ses péchés. Le Seigneur a fait exprès. Comme Israël n'a pas écouté, n'a pas entendu le son de la personne qui était à la porte, alors personne n'est venu ouvrir la porte. J'aime ça. C'est pour cela que le Seigneur dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il faut entendre et ouvrir pour que le Seigneur entre. Mais Israël n'a pas entendu comment il va ouvrir la porte. C'est pour cela que le Seigneur n'était pas entré dans leur cœur. Ils sont restés endurcis jusqu'aujourd'hui. Alors le Seigneur va jeter un regard sur nous, les nations. C'est là-bas qu'il frappe à notre porte. Mais dans notre porte, il y avait un silence dans la maison. Il y avait un silence. Pourquoi? Parce que nous étions pauvres. Le pauvre était en train de pleurer avec la faim. Depuis le matin, il n'a pas mangé. Et en plus, le pauvre était dans une maison de deuil. Dans la maison de deuil, il y a plutôt la réflexion. Il n'y a pas trop de bruit. Il y a plutôt la réflexion. Nous étions en train de réfléchir. C'est pour cela que nous avons écouté les sons de celui qui frappait à la porte, bien-aimé. Ouf! Oh, si seulement le Seigneur frappe à ta porte et que tu l'ouvres, comprends que tu es une personne qui est préparée pour aller au ciel. Gloire à Dieu. Parce que le royaume qui sera éternel, tu vas participer. Nous voulons que quand le Seigneur frappe, que nous puissions l'écouter. Mais avant que le Seigneur puisse être écouté, il faut que tu sois dans une position de réflexion. Dans la maison de deuil. Quelqu'un qui se prépare à recevoir une personne. Nous étions en train de pleurer. Nous étions en train de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons manger? Nous étions en train de se dire, qui va nous donner à manger? Depuis le matin, on n'a pas mangé. Si seulement on nous a menés à manger, mais quelle grâce! Et du coup, il y a le Seigneur qui frappe. Il y a le Seigneur qui frappe et qui vient avec la nourriture du festin. La nourriture qui donne la vie. La nourriture qui nous rend capables d'être comme Dieu. C'est le retour à la maison. Nous étions affamés, mais le Seigneur est venu nous visiter lui-même. Dans son plan, nous n'étions pas comptés. Nous ne savions pas qu'on devait avoir une personne qui devait nous visiter à cette heure-là. Mais le Seigneur est venu nous visiter. J'aime ça, bien-aimé. Peut-être tu ne saisis pas encore cette opportunité. Il est venu nous visiter avec sa nourriture. Nous n'avions pas la nourriture dans la maison. Nous plairions. Nous étions en train de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est là-bas que le son de la frappe à la porte nous est parvenu. Et nous sommes venus pour ouvrir la porte. Je suis en train d'expliquer que cette maison qui ouvre la porte, c'est les appelés. Parce que les sons de la porte, c'était ces sons qui nous a appelés. Nous tous, nous étions appelés par les sons de la porte. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Nous avons entendu la voix du Seigneur. Nous avons ouvert la porte. Gloire à Dieu, c'est bon. Mais remarquez encore le deuxième élément qui arrive. La Bible dit ceci. Je suis toujours dans l'Apocalypse 3. Je veux rester là avant d'entrer dans les élus, dans l'armée de Gédéon. C'est très important. Remarquez. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. J'aime beaucoup la parole. La Bible dit, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
Donc nous comprenons que le Seigneur n'est pas entré chez Israël. Parce que si le Seigneur était entré dans la maison d'Israël, c'est qu'Israël avait entendu et Israël a ouvert la porte. Mais nous comprenons qu'Israël n'a pas entendu parce que le Seigneur lui-même a fait exprès de ne pas frapper très fort. Sinon Israël sera sauvé et surtout que Israël se trouvait dans une maison de fête. C'est nous, le pauvre, nous avons entendu le son. Nous avons entendu la parole, la voix de celui qui frappait à la porte. Il a crié, il nous a appelés par notre nom. C'est là-bas que nous avons entendu, nous avons ouvert la porte. Gloire à Dieu. Le Seigneur est entré dans notre vie. Gloire à Dieu. Il est venu avec la nourriture, avec la parole. Mais remarquez cet élément. Suivez la lecture. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur est entré, gloire à Dieu, par l'enseignement que tu écoutes, par les prédications que nous sommes en train de présenter. Nous glorifions le Seigneur parce que le Seigneur est entré dans ta vie. Parce que la maison en question, c'est ton cœur. C'est toi. C'est ton âme. Tu as accepté que le Seigneur vienne habiter. Tu as accepté l'appel. Gloire à Dieu. Le Seigneur est entré. Gloire à Dieu. Mais remarquez, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et la dernière partie, et lui avec moi. Il y a trois mouvements. Trois mouvements qui peuvent nous séparer facilement. Je répète, ici, il y a trois mouvements qui peuvent nous séparer dans cette maison. D'abord, le premier mouvement, le Seigneur est entré. Ce mouvement nous unit. Gloire à Dieu. Parce que nous tous, nous avons accepté le Seigneur. Nous avons accepté l'enseignement. Le deuxième mouvement, le Seigneur va souper avec nous. Ça, c'est le mouvement où le Seigneur nous donne sa parole. Il est en train de nous donner sa nourriture. Il est en train de souper avec nous pendant le temps du soir. Parce que c'est le souper. C'est la nourriture du soir. La dernière nourriture. Nous disons gloire à Dieu. C'est lui-même qui a amené cette nourriture. Et c'est lui-même qui est en train de souper avec nous. Quand le Seigneur dit je souperai avec lui, c'est-à-dire il va prendre sa nourriture, il les met sur la table et il commence à manger avec toi. J'aime ça. Je vous ai dit qu'il a amené sa nourriture dans ta maison. Il va souper avec toi. Souper avec toi veut dire, il va prendre sa nourriture, il va le déballer, il va le mettre sur la table. Comme ça, tu vas commencer à manger avec le Seigneur. Ça, c'est l'enseignement que nous sommes en train de prêcher. Que tu écoutes, que tu aimes. C'est bien. Là, le Seigneur est en train de souper avec toi. Mais la dernière partie, quand est-ce que toi, tu vas souper avec le Seigneur? C'est ça qui fait la différence entre les appelés et les élus. J'aime ça. Le Seigneur soupe avec nous. Nous aussi, nous devons souper avec le Seigneur. Le Seigneur soupe avec nous, c'est-à-dire il a pris sa nourriture, il a ouvert, il t'a donné. Il dit, regarde ce que j'ai préparé. Une nourriture goût, une nourriture très bonne. Toi aussi tu manges, tu aimes. Est-ce que toi aussi de ta part, tu n'as pas quelque chose à donner au Seigneur? Quelle est la part que toi tu vas prendre pour souper avec le Seigneur? Très important. Le Seigneur va souper avec nous, mais nous aussi nous devons souper avec le Seigneur. Or, tous les appelés, le Seigneur va souper avec eux. Mais pas tous les appelés qui vont souper avec le Seigneur. Pour souper avec le Seigneur, il faut être un élu. C'est seulement les élus
qui vont souper avec les seigneurs.